Les gars, il faut quand même que l'on parle un peu de Roundfee. Je voulais vous faire une vidéo au moment où j'allais recevoir mes premiers loyers, mais il se passe beaucoup trop de choses. D'ailleurs, je vous le dis car beaucoup m'ont demandé, mais le 5 mars aura lieu le premier loyer et le premier burn de token. Déjà, le cours ne fait que monter, comme vous pouvez le voir sur votre écran. Et en plus, on est moins de 200 holders sur ce token. Non, vraiment, c'est incroyable. De prendre autant de valeur sans que tout ne soit délivré. Pour ceux qui ne connaissent pas Roundfee, pour faire simple, il s'agit simplement d'un fonds immobilier type SCPI sur la blockchain Solana. Vous détenez un token qui vous donne un rendement mensuel comme des loyers. Pas d'impôt pour les Français car les loyers reçus sont sous forme de token. Enfin, vous m'avez compris, vous paierez un impôt au moment où vous convertirez vos tokens en monnaie fiat. Un minimum de 1000 tokens sur votre portefeuille durant une période de 15 jours vous donne accès à un rendement. Paiement des loyers tous les mois et un burn de tokens mis en place mensuellement. Actuellement, c'est le projet où je suis le plus hype pour cette année 2025. Je n'ai mis que 250 € et j'attends de voir la distribution des loyers avant de remettre un petit billet. Je le ferai d'ailleurs certainement en live lors d'une prochaine vidéo. Avant d'aller faire un tour du côté de DexScreener et en voir plus sur les transactions, je voulais qu'on fasse un tour sur leur site directement et qu'on regarde la roadmap pour voir un peu ce qui nous attend en 2025. Ici, si on regarde sur la roadmap, T2 2024, c'est fait. T3, T4 2024, on est bon. Premier trimestre de 2025, l'objectif, c'est intégrer la technologie blockchain aux opérations existantes. Donc le lancement du token, déploiement du token REN sur Solana, fourniture initiale de liquidité sur Redium, 5 millions de tokens, l'intégration des propriétés existantes avec l'écosystème des tokens, un système de documentation, ça par contre quand ça va arriver, ça va être plutôt pas mal. Lancement d'un coffre-fort de documentation sécurisé, mise en place d'un suivi de portefeuille en temps réel et déploiement du tableau de bord d'analyse. Ça va être des choses qui sont plutôt pas mal. Même si aujourd'hui on peut quand même suivre le cours du token sur plusieurs plateformes différentes. Et comme vous le savez, moi j'ai mis directement mon token sur mon wallet Solflare, ce qui fait que je peux le suivre assez facilement. D'ailleurs, pour les personnes qui veulent installer le wallet Solflare, je vous ai fait une vidéo dernièrement justement dessus. T2 2025, croissance de l'écosystème. Objectif, développer l'infrastructure numérique. Développement technique, système d'analyse et des reporting améliorés, mise en œuvre de processus de distribution automatisés, renonciation aux contrats intelligents. Élargissement du portefeuille, donc acquisition immobilière accélérée, ça va être quelque chose qui pourrait être pas mal s'il y a plus de propriétés, car actuellement il n'y a que 4 propriétés donc sous ce token. Diversification géographique, ici ça va être certainement pour acquérir encore plus de propriétés mais donc dans des pays différents, et stratégie d'optimisation du rendement. Développement communautaire, contenu pédagogique, donc pour mieux comprendre ce qu'est le token. Vous avez de la chance, j'ai quand même fait déjà 2 ou 3 vidéos sur le sujet qui devraient quand même vous faire comprendre assez facilement ce qu'est ce token. Et organiser une série de webinaires d'experts pour mobiliser et éduquer les premiers investisseurs. Et après, nous avons pour le 3e trimestre 2025, là on s'avance encore un petit peu plus loin, mise en œuvre de la gouvernance, ce qui peut être pas mal, donc ici avec une DAO, structure de la DAO, lancement du cadre de gouvernance, mise en œuvre du mécanisme de vote. Ici, donc, on aime bien, nous, quand il s'agit de voter, et si j'ai bien compris, on pourra voter directement en ayant le token RENT, mais sans forcément posséder d'autres tokens, comme sur d'autres plateformes que vous connaissez, où vous achetez des tokens de certaines propriétés, il vous faut un autre token pour voter. Ici, de ce que j'ai compris, bien sûr, ça peut encore évoluer, mais tout est fait avec le token RENT. Et le système de proposition communautaire, développement du portefeuille, donc cadre avancé d'évaluation des risques, intégration d'outils d'analyse de marché, croissance communautaire, expansion du partenariat mondial, là ça peut être pas mal. Plus il va y avoir des partenaires et plus il va y avoir des personnes qui vont rentrer sur ce projet, plus le token devrait lui exploser. 4e trimestre 2025, maturité complète de l'écosystème. Donc en gros, l'année 2025 a l'air d'être assez lourde, assez chargée pour le token RENT, pour la plateforme donc Roundfee. Développement d'applications mobiles. Nous on aime bien quand c'est directement sur mobile. Intégration d'analyse avancée. Ça autant dire, les analyses, peut-être que ça va être sur de l'immobilier, mais si c'est sur le token même, autant dire que ce n'est pas trop utile, tellement il y a de plateformes qui listent ce token sans forcément pouvoir l'acheter. Pour l'acheter, si vous le voulez, vous pouvez le faire directement via Redium, mais si vous allez par exemple sur CoinMarketCap, vous avez toutes les informations sur ce token. Expansion du marché, partenariat institutionnel. Là, s'il y a des institutions qui rentrent directement sur le marché, autant vous dire que c'est pas avec des billets de 250 $ comme moi j'ai fait ou comme vous pouvez le faire, mais là ça risque d'être des vrais milliers ou potentiellement peut-être des millions de dollars, ce qui fait que encore une fois le token devrait s'apprécier de plus en plus. Solution de liquidité améliorée. Ici, nous avons l'activation de la DAO, premier vote sur l'acquisition des biens communautaires et le programme d'incitation à la gouvernance. Donc on connaît, la dernière fois qu'on a eu un programme d'incitation sur une gouvernance, le fait d'utiliser son droit de vote nous permettait de recevoir des USDC. Si c'est la même chose, voilà,
plus on va avoir des tokens non rentes, plus ça devrait être intéressant. Et ici, nous avons une vision pour 2026. Autant dire que c'est loin. Comme d'habitude, c'est pas forcément à prendre tout au pied de la lettre. Il peut y avoir des choses qui changent déjà sur 2025. Alors autant vous dire que sur 2026, il peut y avoir encore plus de changements. Portefeuille immobilier, gérer plus de 100 propriétés avec des types et zones géographiques diversifiés. Autant dire, on est à 4. Si en 2026, on arrive avec plus de 100 propriétés, c'est que le projet a super bien performé. Et que ceux qui sont rentrés au début de ce projet, normalement, sont blindés. Obtenez des rendements optimisés, des rendements ajustés au risque en mettant l'accent sur la durabilité. Après technologie, renforcez votre présence mobile grâce à l'accessibilité multiplateforme et à l'optimisation en temps réel. Bon voilà. Après, on part aussi sur la communauté, donc encore avec une DAO plus importante. Et remarque, toutes les dates sont des estimations et soumises aux conditions du marché. Voilà, ça c'est ce que je disais, c'est ce qui est plutôt logique. C'est une roadmap, c'est ce qui est prévu, mais ça ne veut pas dire que c'est exactement ce qu'il va arriver. Le développement privilégie la sécurité et la durabilité. Heureusement, moi ça m'emmerderait d'avoir des tokens et que la plateforme se fasse pirater ou que le token se fasse hacker ou voilà qu'il y ait des problèmes. Les commentaires de la communauté façonnent le développement, ça c'est ce qui est plutôt pas mal. Donc ça veut dire que si vous avez des commentaires, vous pouvez directement leur envoyer un message sur leur groupe Telegram ou potentiellement par email, mais je veux dire vous pouvez rentrer en contact avec eux. Et si plusieurs personnes marquent les mêmes points, c'est que Roundfee devrait prendre en compte. Miser sur une croissance organique et durable. Mise à jour régulière de la feuille de route en fonction des progrès, flexibilité pour s'adapter aux conditions du marché et objectif d'amélioration continue. Moi, ce que je retiens, en gros, c'est que ici, si on arrive à 100 propriétés pour 2026, toute l'année 2025 devrait vraiment être le feu, en espérant qu'il y ait un bull run sur le marché crypto, car ça pourrait aussi faire en sorte que le token Redfi s'envole. Vous l'aurez compris, c'est le token sur lequel je suis le plus hype en ce moment. Voilà, c'est un token qui me plaît beaucoup, j'aime beaucoup l'immobilier, là ça me permet de faire de l'immobilier, recevoir des loyers tous les mois, avoir une période de déflation, c'est-à-dire que tous les mois il y a de moins en moins de tokens, ce qui fait que normalement le prix du token, lui, devrait s'apprécier de plus en plus. Si on va faire un tour sur DexScreener, quelles sont les diverses informations que l'on peut voir? Ici nous avons déjà le cours. Bien monté, ça redescend, si je dézoome un peu, hop, on voit d'ailleurs que ici j'ai eu un achat, si on dézoome un peu, on voit que ici j'ai eu un double achat, achat, donc 2 achats ici, un achat ici. En gros, je vous le rappelle, mais j'ai fait un achat hors vidéo, j'ai fait un achat en vidéo en direct. Ici, j'ai refait un achat sur une vidéo pour vous montrer que justement, il y a eu ici une petite latéralisation, on est remonté un petit peu. Juste avant la hausse, boum, j'ai acheté. Ensuite, petite hausse, latéralisation, ici, repetite hausse. C'est redescendu un peu, je vous avoue qu'ici, je me suis quand même quand ça commençait à redescendre, à racheter une position. Voilà, j'ai un petit peu attendu. Là, ça fait une grosse chute. Enfin, grosse chute. Voilà, tout est... Voilà. Hein, vous m'aurez compris, c'est pas non plus énorme. Si on regarde, en 6 heures, on a perdu 7,82% et en 24 heures, 9,28%. Le projet est assez jeune. On voit qu'en liquidité, il y a 30K. La FDV de 1,3 million et en market cap, donc il y a 1,3 million. Il n'y a pas énormément d'argent sur le projet, ce qui fait que les fluctuations sont plutôt rapides. Il vous suffit d'acheter avec quelques euros ou de vendre après avec quelques euros, ou du moins dollars, pour faire bouger le cours assez facilement. Donc une personne qui rentrerait avec 10 000, 20 000, 30 000, autant vous dire que ça ferait une sacrée bougie verte. Et je pense que derrière, pas mal de gens revendraient au moins le prix d'achat qu'ils ont eu, histoire de se rembourser leur position. Actuellement, je vous le dis, je suis transparent avec vous, je n'ai vendu aucun token, je vais juste essayer d'en accumuler de plus en plus. Le jour où je le vendrai, forcément, je vous le dirai aussi sur le groupe privé, parce que du coup, c'est un token que j'ai rentré pour vous en parler sur le groupe privé. Donc dès que je fais quelque chose sur ce token, je vous en parle directement donc sur le groupe privé. Si on regarde ici, il y a 1h23 au moment où je tourne cette vidéo, on a eu un achat de 6,95, ce qui fait 520 rentes. Donc en gros, si vous voulez obtenir 1000 rentes au moment où je tourne cette vidéo, il vous faut 12-13 $ et vous avez vos 1000 rentes. Donc ce qui fait que vous êtes éligible au premier loyer, bien sûr si vous gardez au minimum le token pendant 15 jours. Ici, on regarde une personne qui a acheté pour 23,24, soit 1778,30. Ici, il y a une personne qui a vendu pour 330 $, soit 25 000. Bon, vous l'aurez compris, différentes informations. Ici, c'est l'order book, donc des personnes qui ont acheté, des personnes qui ont revendu. On va même mettre du coup le graphique en plus petit. En gros, 10h16, voilà, on voit qu'il y a pas mal d'achats. Bon, les petits achats à 2 $, moi, ça me fait un petit peu rigoler, mais chacun fait ce qu'il veut. En gros, voilà, les achats à 44, 186, 22, c'est toujours déjà plus sympa. Si on regarde quelque chose, hop, ici en holder, qu'est-ce que l'on peut voir ? 172 holders du token. Donc, c'est-à-dire qu'il y a 172 personnes qui détiennent le token. Ici, on voit d'ailleurs qu'il y a un portefeuille qui détient les 30%. Tout ça, je vous en avais parlé sur la première vidéo, mais on revient brièvement dessus. 25% sur un deuxième portefeuille, 11,25%, 10% d'un autre portefeuille. Moi, je regarde justement ces portefeuilles-là et actuellement, il n'y a strictement rien qui bouge.
10% sur le numéro 4, 8% sur le numéro 5, 5% sur le numéro 6. Voilà, ici ça fait quand même des grosses sommes, hein. 3,7 millions de tokens, 5 millions de tokens. Un petit 2% ici avec 2 millions de tokens en numéro 8, numéro 9 avec 1,15%. Et après là on rentre sur des personnes qui selon moi sont plus des acheteurs traditionnels. Les 9 premiers ont l'air d'être personnes qui ont soit le token depuis le début, soit des personnes de la team, soit du développement. Voilà, je ne sais pas exactement ce qu'il en est, mais ces portefeuilles-là ne bougent pas d'un poil. Par contre, les autres portefeuilles ont commencé à bouger. Et si je ne dis pas de bêtises, voilà, moi je me retrouve ici, donc en numéro 15, avec mon portefeuille, il finit par YFQ. Comme ça, vous pourrez le tracer, vous pourrez voir directement si je vends ou si je fais quelque chose. Ce qui est du coup très intéressant avec la blockchain, c'est le côté transparent. Je détiens 0,12% de la supply, soit 127 300 tokens. Comme je vous l'ai dit, moi je suis rentré avec 250 $, là je suis à 1684, je ne compte pas vendre. Dans tous les cas, vous pourrez le voir directement sur l'order book ou sur mon portefeuille. Moi je vise du long terme en espérant que tout se passe bien, que la roadmap justement continue comme c'est prévu. Et si ça continue comme c'est prévu, c'est peut-être le projet qui pourrait me rapporter gros en cette année 2025. Au moment où j'ai tourné la première vidéo, on était déjà moins de 50 holders, là on est à 172. La dernière fois que j'en ai parlé sur le groupe, nous étions à 138. Voilà, là ça ne fait que monter. Ça monte quand même doucement quand on voit qu'il y a des ordres d'achat et de vente. Étant donné que je passe mes journées sur le graphique, regardez un petit peu ce qui se passe quand il y a des achats et des ventes. Voilà, la fenêtre est en gros sur mon PC, du moins en gros, une partie de mon écran, qui me permet justement de vérifier un peu ce qui se passe quand il y a des achats, quand il y a des ventes. J'ai remarqué que c'est beaucoup de personnes qui ont fait une plus-value, qui ont revendu leur mise de départ, c'est-à-dire qu'ils sont rentrés avec 200 balles, aujourd'hui ils valent peut-être 600, 800, 1000, je sais pas. Ces personnes-là ont revendu les 200, donc du coup ils ont revendu leur mise de départ, ce qui fait qu'au final ils ne perdront rien si le projet venait à se crasher. Ce qui en soit plutôt une bonne technique. Moi vis-à-vis de mon capital total, les 250 $ que j'ai mis, autant vous dire que c'est peanuts, donc si je venais à les perdre, c'est pas très grave. Même si je compte encore renforcer ma position et remettre un petit peu d'argent sur le projet. Dans tous les cas, je vous referai une vidéo au mois de mars, au moment où il y aura eu la première déflation, au moment donc où il y aura eu le premier burn des tokens, et surtout au moment où on va commencer à recevoir nos premiers loyers pour voir un petit peu ce qu'il en est. Sachant que, comme je l'ai dit, si numéro 15 c'est moi avec 127 300, normalement je devrais avoir un petit peu plus de tokens. Si tout se passe bien, justement, écoutez, ça va me permettre de racheter encore et de renforcer ma position directement sur la plateforme. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un like. Et surtout, n'oubliez pas que ensemble, on devient un peu moins pauvre.